Lundi 24 juillet 2023, Expiation horizontale, la croix et l'Église. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu vous ouvre l'esprit et nous guide ensemble dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en propageant cette parole, en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 13 et 14. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Dieu sauve-t-il de manière égale tous les peuples? Le salut est-il universel? Qu'a fait Jésus des murs de séparation entre juifs et païens? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence La réconciliation, le don de Dieu à la croix. Notre série de cette semaine se concentre sur Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22. Nous vous invitons à écouter la lecture de ce texte. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu dans le monde. mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez au loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Fin de la lecture. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16, nous lisons ceci. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, afin de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Nous vous invitons maintenant à lire certains textes avec nous, qui se trouvent dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8, Éphésiens chapitre 4, verset 32, Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14, Éphésiens 2, verset 16, Éphésiens 5, versets 2 et 25. Et nous répondrons aux questions suivantes. Comment Paul décrit-il la croix et l'impact de l'œuvre de Christ dans chacun de ces passages?
comment résumeriez-vous ce que dit Paul à la croix et la manière dont elle transforme nos relations? Nous lisons Éphésiens chapitre 1er, les versets 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens chapitre 2, le verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Après lecture de ces différents textes que nous venons de faire et que nous rappelons, Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8, Éphésiens 4, verset 32, Éphésiens 2, versets 13 et 14, Éphésiens 2, verset 16 et Éphésiens 5, versets 2 et 25. Nous répondons maintenant aux deux questions suivantes. Comment Paul décrit-il la croix et l'impact de l'œuvre de Christ dans chacun de ces passages d'Éphésiens? Et comment résumeriez-vous ce que dit Paul de la croix et de la manière dont elle transforme nos relations? Dans le contexte de notre passage de cette semaine, celui que nous venons de lire, Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, la croix donne trois grands avantages aux croyants. Le premier, les non-juifs, qui étaient jadis loin de Dieu et de son peuple, sont maintenant rapprochés, comme on l'a lu au verset 13, étant maintenant fils et filles de Dieu et frères et sœurs des croyants juifs. Deuxièmement, l'hostilité. Le mot grec pour hostilité est ektran, ce qui veut dire aussi inimitié. Ce mot est lié à ektros, ce qui veut dire ennemi. Entre croyants, juifs et non-juifs, l'hostilité est elle-même détruite. Le verset 16 nous le dit. La croix de Christ enleva ce qui semblait être l'état permanent d'hostilité et de guerre dans lequel les juifs et les non-juifs étaient des ennemis jurés, au verset 17. Troisièmement, la réconciliation vient remplacer l'hostilité. Le but de Christ était de nous réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. C'est ce que nous dit le verset 16. Et on peut voir aussi ce que Paul nous dit par rapport à cela dans Colossiens chapitre 1er, les versets 19 à 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche. Fin de la lecture. À quoi ressemble donc la réconciliation? Que ressentons-nous, chers auditeurs, après être réconciliés? Imaginez une séparation haineuse entre une mère et sa fille pendant plusieurs années.
Imaginez que cette rancœur soit détruite dans une vague de grâce et de pardon, et les retrouvailles qui s'ensuivent entre les deux. C'est la réconciliation. La réconciliation est vécue au moment où un membre de la famille ou encore un membre d'église met de côté toute question qui le sépare d'un autre et reconnaît l'autre membre comme un frère ou une sœur bien-aimée, qui accepte ce qui lui a été offert. La réconciliation n'est pas un terme mécanique ou juridique, mais un terme interpersonnel qui célèbre la réparation des relations brisées. Paul ose imaginer la puissante œuvre de Christ sur la croix comme ayant un impact sur les relations non seulement entre les individus, mais aussi entre les groupes de personnes. Il l'imagine envahir nos vies et détruire nos divisions, résoudre nos querelles et renouveler notre communion et notre compréhension les uns des autres. Pour terminer, prenons le temps de méditer sur ces questions importantes. De quelle manière pourriez-vous avoir besoin d'appliquer ces principes pour vous réconcilier avec quelqu'un d'autre? Comment vous y prenez-vous? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu es le Dieu du pardon, de la réconciliation. Tu es le Dieu qui nous aime et qui nous a façonnés, et nous donnons gloire à ton saint nom. Et nous sommes heureux de savoir que la réconciliation, telle que tu la considères par ton serviteur Paul, n'est pas simplement quelque chose de religieuse. Nous pouvons comprendre par cette séquence que cette réconciliation concerne tous les êtres humains sur cette terre. En effet, nous vivons dans un monde divisé, avec des familles divisées, des ethnies divisées, des peuples divisés. Souvent, certaines divisions sont ancestrales et perdurent depuis des centaines d'années. Mais par le sacrifice de Jésus, tu fais voler en éclats les murs de séparation. Aide-nous à prendre conscience de la puissance de la réconciliation qu'il y a dans ce sacrifice pour chacun d'entre nous. Donne-nous la force, le courage de nous réconcilier dans nos familles et dans nos peuples. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, le réconciliateur. Amen.